Ok, salut les mecs, salut les filles, Scarvape, The Vapezior est de retour. On est le dimanche 4 octobre. Aujourd'hui, tuto bricolo sur la conception d'un Clapton Coil demandé par Alain. Donc, qui c'est Alain? Tu vois, je respecte ma parole, je te le fais. Donc, a priori, ça a l'air hyper compliqué, sauf qu'il y a 2-3 astuces, on va dire. Surtout une concernant la bobine de fil plus fin, là, qui est un peu casse-couille, donc on va voir ça ensemble. Sinon, rien de bien sorcier, donc on va fabriquer un morceau de 15 cm, je crois que j'ai fait, de Clapton. Et on va faire un montage sur Dripper. Alors il y aura pas mal de coupures dans le gros plan parce que j'ai eu pas mal de galères, des petits soucis à la con en fait, compte de non-préparation. J'y vais un peu à l'arrache. Donc voilà, on va passer tout de suite en gros plan et on se retrouve ensuite pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Ok les mecs, donc vidéo un peu à l'arrache là sur la réalisation d'un Clapton Coil. Donc pour ça il vous faut une visseuse ou une Dremel, une petite planche avec une vis, on verra que ça va bien aider ou pas. Comment vous dire? Ensuite, il vous faut un morceau de Cantal 0,50 et une bobine de fil 0,30. Voilà. Tout est là, ok? Donc pour commencer, on va prendre une extrémité du Cantal 0,50 et on va commencer à enrouler le 0,30 autour. Voilà. Tout ça, on vient le fourrer dans l'embout de la perceuse pour dévisser un peu. Voilà. Alors, c'est là que c'est délicat. Donc, ok, je vous montre ça tout de suite. Donc, le top, c'est d'avoir le Cantal 50 bien au centre, là. Et le 0,30, tac, voilà, du côté. Là, c'est impeccable. Ensuite, on prend sa petite plaquette, là. On la tourne. Et on vient y poser la bobine dans la vis. Comme ça, le Cantal, il peut se dérouler tranquille. On a juste à gérer ici, avec le pouce, comment dire, juste à gérer le freinage quoi en fait compte, hein. Donc je sais pas, faut peut-être que je fasse un petit zoom. Voilà. Bon, on va essayer tout ça. Alors le début c'est le plus délicat bien sûr, hein. Et après il faut choper la vitesse de croisière. Voilà, alors le départ c'est le plus délicat. Et voilà. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai merdé, complet. Donc, je vais essayer de dévisser, mais c'est pas gagné. Voilà, on peut dévisser, vous voyez. Ok. Donc, ça, bien sûr, c'est pas grave, hein, voilà. On le tasse là, ici. Tac, vous voyez, si je le tasse, hop, il revient nickel, quoi. Hein. Donc, je repars en marche avant. Faut essayer de trouver son rythme, quoi. Alors, ce qui m'emmerde, en fait, c'est le Cantal là, qui est pas droit. Qui part un peu en vrille. Au bout.
Bah, je vous assure que en vidéo c'est pas évident parce que je regarde en même temps ce que je fais à l'écran. Donc là j'ai chopé un super rythme. Voilà, là je regardais ce que je faisais donc j'ai fait de la merde. Ok, c'est pas grave. De toute façon en le tassant on va virer tous les imperfections là. En fait, à quoi elle sert cette planche? Voilà. En fait, quand la bobine, elle se déroule toute seule, quoi. Moi j'ai rien à faire, j'ai juste à gérer l'arrivée du fil. On va accélérer un peu là. C'est un bon rythme là, hein. Un peu trop vite là. Voilà. Bon, enfin bref, vous avez compris le principe. Bon, ça crame un peu les doigts, hein, ça crame un peu les papates. Mais voilà, en gros, le principe pour le Clapton Coil. Donc là, je vais essayer de resserrer un peu tout le Clapton. Donc là, je sais même pas quoi, avec G, je peux faire 2 coils à l'aise. Hein. Je vais couper. Je vais couper là. Et je vais couper là. Voilà. Ici, je défais. Et donc voilà, le petit Clapton. Alors, bien sûr, c'est pas digne d'un Clapton de Rip Tripper. Hein. Je suis un peu moins bon que lui quand même. Mais néanmoins, si je me pique à la caméra, ça va pas le faire. Putain. Voilà, donc là je vous disais donc on peut le pincer ici par exemple et resserrer tout le départ. Voilà. Donc pas de lézard. Le Clapton est très bien fait. Pas, il y a 0 sac quoi. Voilà, voilà. Je sais pas si on le voit bien ou pas à la caméra. Je vous montre ça. J'essaye de me rapprocher au top. Voilà. Là, il y a un petit espace. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Donc voilà, voilà. Un petit bout de Clapton réalisé maison. Donc voilà, on continue le gros plan. On va donc faire un montage avec ce fil en Clapton. Hein. Donc, je sais pas trop où je vais, à vrai dire. Hein, je vais un peu improviser, comme dirait l'autre. Je
Je vais prendre un tournevis diamètre 2,5 là que j'ai, qui est tout pourri mais c'est pas grave, ça suffira. Et puis je vais faire, je ne sais pas, je vais faire 3, 4, 5, 6 tours peut-être. Voilà. Alors on va voir ce qui me donne en valeur. On verra ce qui me donne en valeur. Hein. Et en fonction de ce qu'il me donne, bah, je fais double ou pas. Sinon ça passera pas sur mes box. Voilà. Alors on coupe. Tac. Ok. Ici je vais recouper cette patte là. Tac. Ok. Ok. Donc faut quand même des drippers avec des assez gros trous, hein, sinon le coil ne passera pas. Je vais visser d'abord celui-là. Ah, je vais peut-être couper un peu court là les mecs. Hein. Hop, pardon, je regarde ce que je fais en même temps. Faut que je dévisse encore celle-là. Ouais. Oh non, ça va. Ça va aller. Donc, tac. Ici. Une, deux fois. Je vais repasser mon tournevis dedans. Tac. Relever et pousser un poil ici. Voilà. C'est pas mal. Et il va me dire quoi alors en valeur. En valeur, il me dit quoi lui? Tac. Ouais, 45, 46, donc je peux faire un double. Ok. Alors on va faire un double. C'est parti. Hop là. J'espère que je vais pas couper trop court. Hop. On va mettre le deuxième là-dedans. Juste pas que ma pâte elle dépasse là. T'enflamme pas mon gars. J'ai eu un petit souci avec mon dripper. Il a un peu trop chauffé chez l'isolateur qui a une petite claque, mais rien de grave. Juste l'empêcher de tourner quoi. Et celui-là, j'ai dit ici, on l'écarte un peu. On le pousse un peu. Voilà. Et on peut venir serrer. Tac. Tac. C'est pas trop mal. On est plutôt bien les mecs. Alors, c'est serré assez ça. Oh, tremblote. Allez, hop. Ah, j'ai tout qui part en live. Je sais que c'est à faire. Ok, alors maintenant on est à 0.28. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va essayer de foutre ça sur une box. Donc celui-là ne chauffe pas trop uniformément. Pourquoi? Essayer de le gratter.
C'est mieux. Commence à être mieux, mais bon. Bon. Voilà. Paf. Deux petits Clapton. Alors là, par contre, ouais, faut aller doucement parce que. Qu'est-ce que ça nous dit si je mets la décharge, le courant? Ouais, bon, 16 ampères, ça va. Donc c'est bon, on va passer au Viking sur le. On va passer au Viking, puis c'est tout. Sur le quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire, mec? On va passer au Viking. Allez hop. Donc j'utilise sur Dripper, j'utilise toujours de la Fiberfrix densité 1, ancienne génération. J'aime autant. Je sais pas. J'ai plus l'habitude avec sur Dripper et je trouve que c'est plus facile à doser en fait sur Dripper. Voilà. Tac. Une fois. Deux fois. Une fois. D'un côté c'est bon. Et de l'autre. Tac. Donc comme d'hab, on n'oublie pas de bien aérer le bout. On rabat en dessous. Hop hop. Da. Ok. Petit jus bien sympa aussi que j'ai acheté hier. Encore une fois un liquide céréales fruité là. Donc c'est un All Stars hein. En 100% VG. Donc céréales fruitées mais de prédominance citron. C'est agrumes. Donc, moi qui suis fan de tout ce qui est citron et agrumes, c'est juste nickel. Voilà. Comme d'hab, on n'hésite pas à mettre du jus, hein. Surtout le premier. On voit ce que ça donne. Petit fire. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Bon, je suis limité à 60 watts là. Quoique là, elle m'annonce 0,61, donc à voir. Je vais peut-être la foutre sur le. Je vais peut-être la remettre quand même sur le l'IPV. Alors, qu'est-ce que ça donne? Allez, on va se retrouver en plan large sur ma face. A tout de suite les mecs. Donc voilà en plan large sur ma face. Donc vous l'avez vu. Bon, j'ai eu 2-3 galères, mais pas rien d'exceptionnel. Hein. C'est des galères, on va dire, de non préparation de la revue, hein, parce que j'ai fait ça un peu à l'aveugle. Sinon, c'est pas super sorcier. Je ferai peut-être une revue sur le fuset de Clapton quand je le maîtriserai un peu plus. Mais bon, le Clapton ça marche déjà pas mal. Voilà. Donc finalement, j'ai réussi à le remettre sur ma box IPVD2. Je suis à 0.20 tout pile, donc 75 watts. C'est parti. C'est parti. Saveur de ouf. En plus, ce petit jus All Stars là, c'est juste une bombe.
Donc voilà, sachez qu'il en existe tout près. Du Clapton tout fait, c'est Yudi qui fait ça. Moi je préfère le faire moi, comme ça je choisis mes sections de fil. J'ai pas testé le Yudi, je sais pas ce que ça donne. Si quelqu'un a des retours, je suis preneur. Mais bon voilà, c'était mon petit tuto bricolo là-dessus. Je sais pas si ça vous servira ou pas. Si vous y arrivez ou pas, je ne sais pas. Il y en a peut-être qui arrivent pas. Moi je trouve ça pas super sorcier, donc voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne vape, une bonne reprise de taf demain. Et quant à vous, souhaitez-moi une bonne galère pour charger ma vidéo sur YouTube parce que ça rame à mort. Et n'oubliez pas le petit like et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Allez, une dernière puff et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Au revoir.